Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur pourquoi vous explosez les épaules fréquemment quand vous faites des mouvements à la barre, au sol ou même avec du poids. Go! Donc, les blessures les plus fréquentes dans notre domaine sont les épaules, les lombaires. Aujourd'hui, on va se consacrer uniquement au niveau des épaules. Très souvent, quand vous êtes suspendu à la barre pour pouvoir faire des toes to bar, des pull-ups, du muscle-up ou autres mouvements, vous manquez cruellement d'ouverture thoracique. On lie le fait d'avoir une raideur au niveau des épaules, qu'on n'arrive pas à lever le bras à 180 degrés droit au-dessus de la tête, à « c'est mon épaule qui est raide ». Dans la plupart des cas, c'est simplement une grosse raideur de la cage thoracique, souvent due à la posture du quotidien, un job fréquent derrière un ordinateur et autres. Donc, les personnes qui ont l'incapacité d'amener une bonne ouverture thoracique avant de se suspendre à la barre ou avant de presser une barre au-dessus de la tête vont, de manière générale, enflammer leurs tendons dans les épaules. Et ce, parce qu'il nous manque cruellement de l'espace. On a un frottement os sur le tendon. Ce n'est pas un ou deux mouvements, même avec une barre très lourde, qui vont poser problème. C'est surtout la répétition de plein de petits mouvements, tout bêtement. Des pompes mal exécutées, vous faites le Murph, vous sortez du Murph, j'ai l'épaule qui est en sang. Et ça risque de durer des mois. Donc pour éviter d'avoir les épaules complètement explosées, je vais vous montrer 2-3 exercices que vous pouvez faire. Et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de vouloir se lancer tout bêtement sur un exercice de suspension à la barre ou des mouvements de presse avec une barre. Premier exercice qui fonctionne relativement bien. Vous prenez une plate, vous la plaquez contre votre torse, coude au corps, et vous essayez de ramener les épaules en arrière. La cage thoracique est ouverte au maximum. On essaie de tenir 15 à 20 secondes dans cette position. Vous pouvez le répéter très régulièrement avant de partir sur un entraînement qui va vous envoyer en suspension à la barre ou même presse au-dessus de la tête. Vous pouvez le faire avec une plate, vous pouvez le faire avec de dumbbells, de kettlebell, avec une barre avant de travailler sur votre haltéro. Ça marche également très bien. Vous prenez la barre, vous l'éclatez au niveau du sternum dans le but d'amener de l'ouverture thoracique, dans le but de renforcer tous vos petits muscles interscapulaires qui seront responsables d'une amélioration de votre posture, non seulement pour vos exercices, mais également au quotidien. Ce que j'aime bien faire, c'est ce genre d'exercice d'activation avec un poids. Et droit derrière, je vais me suspendre, barre pleine main, mais je me laisse complètement aller. La pesanteur va agir sur l'élongation, le relâchement des tensions musculaires pour redonner un peu d'espace dans l'épaule. Ne pas oublier de travailler en plus de l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture dans vos épaules et vos capacités à amener votre bras au-dessus de la tête, mais surtout avec un niveau de contrôle, donc être capable de développer de la force, bras au-dessus de la tête. Ce qui nous amène à l'exercice suivant. Pour commencer, vous pouvez tenir épaules, coude à 90 degrés avec un kettlebell en bottom-up. Le fait d'avoir le poids à la verticale va créer un gros niveau de déséquilibre dans votre épaule. Là, vous allez travailler la force des avant-bras pour tenir le kettlebell à la verticale pour éviter qu'il vous tombe sur le bras, mais également, là, vous travaillez l'ensemble des muscles de la coiffe du rotateur, donc les couches profondes de votre épaule qui vont la stabiliser. C'est un super exercice pour réveiller votre épaule. Et droit derrière, vous faites une posée. Vous pouvez totalement enchaîner par du kettlebell, bottom-up press, en veillant à bien garder toujours le poids au-dessus de mon centre de gravité, donc proche de mon épaule, et presser le bras tendu au-dessus de mon épaule, et pas vouloir uniquement presser le kettlebell vers l'avant ou au-dessus de la tête. C'est pas comme ça qu'on gagnera en mobilité, en amplitude complète sur vos épaules. Autre point qu'il va falloir tenir compte pour réussir à désenflammer, donc redonner de l'espace dans l'épaule et surtout la renforcer dans toutes les angulations différentes, vous pouvez le travailler avec un dumbbell, deux dumbbells. Il faut travailler dans tous les plans de l'espace, donc pourquoi pas faire de l'élévation frontale. À vous de choisir la rotation que vous voulez mettre dans le bras pour faire travailler la partie avant de l'épaule.
soit vous arrêtez à 90 degrés, soit vous arrêtez en full amplitude. Là, vous allez en plus de ça engager votre trapèze en plus de vos épaules. À vous de choisir après l'angulation que vous voulez donner pour travailler l'entièreté de votre épaule. Pourquoi pas également travailler sur une élévation arrière pour vraiment cibler à 360 degrés votre épaule. Donc ce genre de petits exercices que vous allez faire, vous pouvez les intégrer soit à la fin d'un entraînement, pas besoin de mettre beaucoup de poids, la répétition de plusieurs séries, de plusieurs exercices de ce genre va être capable de redonner une amplitude et une mobilité complète dans votre épaule, ouverture thoracique, ce qui rendra votre pratique de gymnastique beaucoup plus sécure et surtout vous permettra d'être également au passage beaucoup plus fort sur ce genre de pratique. Pour tout ce qui est mouvement d'haltéro, ça vaut la même chose. Si vous êtes un peu raide avant de commencer à vouloir faire des presses ou des snatchs au-dessus de la tête, assurez-vous d'avoir une amplitude complète. Si vous n'avez pas la capacité d'amener votre bras droit au-dessus et que vous allez me faire un press au-dessus de la tête, première compensation dans le dos. Et l'épaule, elle va également crier. Donc si vous n'avez pas une amplitude complète, avant de travailler à la barre, on va préférer le travail aux haltères pour changer prise pronation à une prise neutre, ce qui va changer l'angulation de l'épaule, de l'humérus dans l'épaule, ce qui va protéger l'épaule contre tout type de friction au niveau de vos tendons. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous mettre un message et on se fera un plaisir de vous répondre. Allez, bye bye.